Salut les fidèles. Ala barakatillah, on va commencer notre première leçon de communication. J'espère que vous faites bien attention, soyez attentifs. On va commencer maintenant. Je vous ai déjà dit qu'on va commencer une séance de communication, on va le commencer chez le vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire chez le vendeur? Toujours on est devant un vendeur, qui que ce soit dans la vie normale, le légumier, le libraire, le vendeur de vêtements. Aujourd'hui, on va se mettre devant n'importe quel vendeur. Qu'est-ce que vous dites devant un vendeur? Vous êtes dans la boutique. Maintenant, le vendeur va vous parler. Il va vous dire: que désirez-vous? Répétez l'expression. Que désirez-vous? C'est une question. Vous devez lever l'intonation. Que désirez-vous? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Que demandez-vous? Que cherchez-vous? Et il dit vous parce que vous êtes un client. Il doit vous voyez. On vous voit les personnes supérieures et aussi les personnes qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par que désirez-vous? En arabe, c'est bima targhaboun. Mada tourid. Maintenant, on passe à la deuxième expression. Est-ce que je peux vous aider? Le vendeur vous rend un service. Il vous demande qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr, tu es venu chez le vendeur pour qu'il t'aide. ماذا بماذا أستطيع أن أساعدك? Est-ce que هل أستطيع مساعدتك? Troisième expression. Et avec ceci, cela, c'est-à-dire ceci, c'est démonstratif, c'est un déterminant démonstratif ou bien un pronom démonstratif on a beaucoup de choix et toi, tu vas dire avec ceci ou bien cela. C'est tout. Est-ce que tu veux seulement ça ou bien tu veux autre chose? Le vendeur vous demande toujours de faire le choix. الآن البائع يطلب منك الاختيار. هل تريد هذا أم هذا؟ Est-ce que هل هذا كل ما تريد? Troisième expression, ou plutôt quatrième expression. Voulez-vous autre chose? Toujours, vous levez l'intonation. Voulez-vous autre chose? C'est-à-dire, est-ce que tu veux acheter d'autres marchandises? Marchandises. يعني هل تريد شيئا آخر؟ هل تطلب شيئا آخر? Cinquième expression. Combien en voulez-vous? Parfois, tu viens chez le vendeur et tu veux acheter beaucoup de choses. La première fois, tu achètes une seule. Mais quand tu vois qu'il y a beaucoup de choses, tu achètes ça et ça et ça et ça. Le vendeur va te demander combien en voulez-vous? يعني كم تريد من هذه السلعة؟ كم العدد؟ هل تريد إذا كنت تريد مثلا الأشياء بالوزن وش الكيلو كم كيلو، وإذا كنت تريد الأشياء بالكميات كم من كمية، وهكذا ولك. Maintenant, sixième expression. Nous avons grand choix. Nous avons grand choix, c'est-à-dire que voilà, vous voyez qu'il y en a beaucoup de choses ici. Tu peux prendre ce que tu veux. On a des qualités, on a des prix, divers prix. Tu peux prendre la chose que tu veux. يعني nous avons grand choix. هي أننا عندنا مجموعة من الأشياء، مجموعة من المقتنيات باستطاعتك أن تقتني ما تريد. يعني عندك اختيار. Je peux vous aider. Presque c'est la même expression qu'on a, la deuxième expression qu'on a vue, c'est ici la même presque. Je peux vous aider. هل أستطيع مساعدتك? Suivons la suivante. De quoi avez-vous besoin? La même chose. De quoi avez-vous besoin? ماذا تحتاج? Maintenant, on passe au client. On a parlé du vendeur. Maintenant, c'est le client qui va répondre. Je voudrais, tu es parti dans cette place pour dire je voudrais. Il t'a déjà posé la question.
que désirez-vous يعني ماذا تريد أو بما ترغب. Maintenant, c'est le client qui va répondre. Je voudrais, par exemple, des espadrilles, je veux des fleurs, je veux n'importe quoi. C'est-à-dire, tu désignes la chose dont tu es venu dans cette place. Urido, je voudrais, c'est urido. Avez-vous? Toi, tu poses la question au vendeur. Avez-vous? Avez-vous? Hiya? هل لديكم? Et tu termines par la chose que tu cherches. Avez-vous des stylos d'encre? Avez-vous des pyjamas en soie? هل لديكم هذا أو هذا أو هذا? L'expression, la troisième expression. Est-ce que vous vendez? Le client, quand il vient dans une place ou bien dans une boutique, il pose la question parce qu'il ne voit pas toute la marchandise. Alors c'est pour cela qu'il pose cette question. Est-ce que vous vendez? يعني هل تبيعون مثلا ذهبت عند بائع الأثواب وهناك أنواع من الأثواب. Le client va poser la question. Vous vendez? Il parle d'une sorte ou bien d'un type de tissu. Soit ou bien organza ou bien n'importe. Pouvez-vous me donner? Et quand vous voyez toujours, vous trouvez qu'il y a vous. Entre le client et le vendeur, il faut le respect. Et tout le respect. Parce que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Et puis, la relation doit être posée sur la confiance et aussi sur le respect. Pouvez-vous me donner? C'est-à-dire, هل تستطيع أن تعطيني? Cinquième question. Est-ce que vous avez? C'est presque la même question. Avez-vous? Est-ce que vous avez? Il me faudrait, c'est-à-dire, يلزمني. Il me faudrait, يلزمني. Il faut répéter ces expressions maintes fois pour pouvoir mieux les dire. D'accord? Pour s'habituer à parler. Il me faudrait, c'est-à-dire يلزمني والشيء نقط استرسال للشيء الذي تبحث عنه. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas, c'est-à-dire أليس لديكم الشيء اللي كتبحث عليه؟ أليس لديكم هذا الشيء؟ Vous n'avez pas de. C'est presque la même question, mais ici on a précisé le temps. Quand nous avons dit, vous n'avez pas de robe de nuit aujourd'hui, c'est-à-dire il vient toujours, ce client, et il trouve cette marchandise. Mais cette fois, il pose la question, est-ce que c'est toujours valable de les trouver ou non? يعني هل لديكم شيء وتسمي الشيء aujourd'hui يعني اليوم. Je vais vous présenter un micro-dialogue et je vais utiliser quelques expressions plutôt qu'on a déjà vues et dont on a besoin pour parler avec le vendeur ou bien pour faire une conversation entre le vendeur et la cliente. Ici, on est dans une boutique de chaussures. La dame cherche des chaussures. Alors, qui va parler le premier? Bien sûr, le vendeur. Qu'est-ce qu'il va dire? On a déjà vu l'expression « Que désirez-vous » Répétez encore une fois. « Que désirez-vous » Et on a dit « Que désirez-vous » en arabe, c'est « ماذا تريدون » بما ترغبون نعم. Allez, que désirez-vous? Alors la dame va répondre avec « Je voudrais ». À chaque fois, vous écoutez « Que désirez-vous » comme question, la réponse doit être « Je voudrais » ou bien « Je veux ». Alors la dame a répondu « Je voudrais des chaussures rouges, s'il vous plaît. » أريد حذاء أحمر من فضلك. Regardez toujours, il y a la politesse. On doit utiliser la politesse dans nos expressions. Maintenant, le vendeur va poser la question sur la pointure, c'est-à-dire la taille des chaussures. Il va poser la question quelle pointure? يعني شحال la taille ديال les chaussures que tu portes.
Alors la dame doit répondre 36. Et également, il va poser la question concernant le prix. Elle va dire quel est son prix. C'est-à-dire en arabe, ما هو ثمن هاد الحذاء الذي تريد أن تشتريه. Quand il a demandé la pointure, elle a répondu par 36. Mais quand elle a posé la question sur le prix, voilà le vendeur qui va répondre avec ça fait 200 dirhams. Vous pouvez passer à la caisse, madame. Alors, ça fait 200 dirhams, c'est-à-dire ثمن ديال البضاعة اللي غتاخد المرأة. Ou vous pouvez passer à la caisse, bien sûr. Elle va pas payer maintenant, mais elle va passer à la caisse. La caisse هو المكان المخصص لأداء الواجب ثمن البضاعة. Maintenant, j'espère que vous avez tenu et mémorisé les expressions qu'on a et on peut les utiliser dans d'autres situations. Par exemple, si c'est pas un vendeur de chaussures et c'est pas une dame, on peut trouver un homme qui est devant un vendeur de légumes. Par exemple, le vendeur de légumes va dire « Que désirez-vous, monsieur ?» à la place de madame. « Que désirez-vous, monsieur ?» La même expression, mais on va changer seulement que à la place de la dame, il y a le monsieur. Et puis, le monsieur va répondre « Je voudrais, par exemple, des tomates ou bien des fruits. » S'il vous plaît toujours, regardez, on n'a pas changé grand-chose, mais seulement la marchandise qu'on a changé. Et puis, le vendeur va dire « Combien de kilos veux-tu » Le client va dire 1 kilo de tomates, 2 kilos de fraises, par exemple. Et à la fin, le client va demander quel est le prix de la marchandise. Et le vendeur va répondre, ça fait ou bien ça coûte, ta. Et puis, vous pouvez passer à la caisse, monsieur. Vous voyez, on a changé de situation, mais on n'a pas changé d'expression. On a gardé les mêmes expressions. On était devant le marchand et le client. Le client a pris la chose ou bien la marchandise et ça y est, il n'a pas encore payé. Pourquoi? Parce qu'il doit passer à la caisse. On a déjà vu la dernière expression, c'est que le vendeur demande à son client de passer à la caisse. Maintenant, regardez bien l'image, vous voyez que c'est la caisse. On a la caissière et on a la dame qui va payer. Alors, comment vous allez payer, madame? À chaque fois que tu passes à la caisse, et surtout dans les grandes surfaces comme Marjan, comme Carrefour, quand on passe à la caisse, la caissière te demande comment tu vas payer. Est-ce que tu vas payer avec une carte ou bien en espèces? Maintenant, on trouve qu'il existe des appareils pour payer avec la carte. Alors, la caissière a demandé à sa cliente comment vous allez payer. Répondez, dites l'expression encore une fois, comment vous allez payer, madame? Alors, c'est la dame qui va répondre. Je vais payer avec ma carte. Alors, elle va pas payer en espèces. En espèces, c'est-à-dire, elle va pas donner l'argent comme ça. Les feuilles. D'accord? Mais il va payer avec une carte. Et quand on a la carte, est-ce qu'on donne la carte à la caissière? Bien sûr que non. On doit taper le code. C'est pour cela que la caissière lui a demandé « Tapez votre code, s'il vous plaît. » Et toujours la politesse. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, la dame? Elle va taper le code. Et après, elle va prendre sa marchandise et elle va partir. Je vais traduire en arabe. La caissière, c'est هي المرأة التي تكون في المحاسبة التي تحاسب البضاعة ودائما خصوصا في الأماكن كمرجان كارفور نجد في المكان اللي كنأديو فيه ثمن البضاعة تكون واحد الآلة خاصة بالبطاقات. ليس كل الناس يؤدون بالأوراق البنكية، هناك أناس يؤدون ببطاقات. هنا السيدة المحاسبة تسأل comment vous allez payer madame، يعني بأي وسيلة غادي تأدي الثمن ديال البضاعة اللي أخذتي.
تجيب la cliente je vais payer avec ma carte يعني بالبطاقة. ودائما الناس اللي عندهم البطاقة لازم يركبوا واحد لاكود او واحد الرقم سري خاص بلا كليونت كيكون خاص بالزبناء. la caissière va demander tapez votre code s'il vous plaît يعني انها توضع الرقم السري ديالها كي تتمكن المحاسبة من اخذ ثمن البضاعة المأخوذة من طرف الزبونة. J'espère que vous avez aimé notre leçon de communication et vous m'écrivez des commentaires concernant la leçon, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, et si vous voulez encore des leçons concernant ce type de cours. Et j'espère que vous mémorisez bien les expressions pour les utiliser après, Inch'Allah, à la barakatillah.